bienvenue dans le dernier épisode, le podcast où on parle sans filtre des usages numériques de notre génération. Moi, c'est Isra et je suis super contente d'avoir avec moi une invitée. Aya Khaddar. Bonjour Isra, bonjour à toutes les personnes qui regardent ce podcast. Je suis hyper contente d'être parmi vous pour qu'on puisse échanger sur des sujets intéressants. Ravie Aya, présente-toi d'abord. Alors, je m'appelle Aya Khaddar, étudiante en communication et médias au sein de l'École normale supérieure de Tétouan et je suis âgée de 19 ans. 19 ans? Alors tu fais partie de la génération 2000. Effectivement. D'accord, j'ai une question à te poser. Combien passes-tu du temps devant ton écran? Quelle question? Voyons. Environ 11 heures par jour? 11 heures? C'est trop quand même. Moi, je passe 13h59 minutes. C'est encore pire. Oui. Encore pire. Et tu passes beaucoup du temps sur quelle application? Laisse-moi deviner. Instagram, effectivement. Et est-ce que ça ne te paraît pas bizarre comment nos habitudes médiatiques ont changé? Avant, on était plus accro sur les télévisions, la radio. Effectivement, on lisait des journaux. Maintenant, on est plus accro aux écrans, au téléphone, PC portable. Oui, exactement. Du coup, aujourd'hui, on voulait vous parler de ça, entre divertissement, information et construction de soi. Et comment on vit les médias à l'ère numérique. Et plongeons dans la nostalgie, Isra. Est-ce que vous vous rappelez, la question est à vous également, cher auditoire, est-ce que vous vous rappelez des journaux que nos parents achetaient? Moi, personnellement, mon papa achetait chaque jour, chaque matin, des journaux à 4 dirhams pour justement voir les nouveautés et se mettre à jour avec le monde. Donc voilà, cette habitude d'acheter des journaux a disparu un petit peu. Oui, les journaux d'aujourd'hui sont numériques, offrant des mises à jour en temps réel et une interactivité avec les lecteurs et des contenus diversifiés comme vidéos et podcasts. Effectivement. Et pas que. La télévision également a subi ce changement. Est-ce que tu t'es pas rendu compte que la télévision occupait une place centrale dans la famille? On se réunissait dans une réunion familiale pour boire du thé devant la télé parce qu'il réunissait entre la modernité, le divertissement, et il était une source des informations fiables. La chose qu'il a perdue aujourd'hui. Oui, exactement. Et nous manquons aussi les soirées avec la famille devant la télé. Oui. Et nous discutons de tout sujet évoqué dans une ambiance familiale. Oui. Par contre, aujourd'hui, la télé est plus flexible, est connectée au streaming et au contenu à la demande et aussi à l'interaction via les réseaux sociaux. Effectivement. Malgré son innovation, Isra, je tiens à te dire que la télévision a reculé en présence du téléphone. Et surtout en présence de la 4G, la 5G, la 3G même, qui ont facilité le flux des informations. Parce que c'est-à-dire voir une information de nos jours dans la télé, il faut attendre et ça, c'est asynchrone. C'est pas comme le téléphone ou comme les réseaux sociaux quand un événement se passe directement, tu es au courant dans quelques secondes. Oui, tu as raison. Et ce qui est fou, c'est que sur ces applications, y compris Instagram, TikTok, etc., divertissement et information se mélangent complètement et on peut tomber sur un reportage hyper sérieux juste après une vidéo de danse. Ah oui, c'est vrai. Et même l'information parfois vient de la part ce qu'on appelle des créateurs de contenu qu'on ne suit même pas comme contenu suggéré. Oui. Le souci, c'est que ce n'est pas toujours vérifié et beaucoup partagent des trucs sans source. C'est là où on doit être vigilant envers ce qu'on consomme. Il faut analyser et reculer et voir la nouveauté de plusieurs perspectives pour ne pas être une proie facile aux influenceurs extérieurs. Justement, avec cette immersion permanente, comment peuvent-ils garder une approche saine face aux médias? Écoute, les médias ont changé. On ne parle plus des journaux imprimés, on ne parle plus de la radio, on parle plutôt de tout ce qui est numérisé, tout ce qui est digital. Oui. Et qui dit ça, dit que les sources ont diversifié, dit qu'on a plusieurs sources, ce qui rend l'information moins fiable. C'est pour cela qu'on doit diversifier les sources
et questionner ce qu'on consomme. Parce que le digital, certes, il nous offre des opportunités importantes, mais à utiliser avec une certaine intelligence. Oui. Dernier conseil pour nos auditeurs. Prenez des reculs, prenez des pauses digitales et analysez ce que vous consommez. N'utilisez pas le digital comme un moyen de divertissement, mais comme un moyen d'apprentissage. Car oui, effectivement, les médias ont changé, mais on doit changer et changer nos habitudes médiatiques également. Merci beaucoup, Aya, d'avoir été là pour en parler avec moi. C'était trop cool. Merci à vous et merci à toute l'équipe qui était avec nous. C'était génial. Et vous, dites-nous en commentaire combien de temps vous passez sur vos applications et ce que vous pensez. Ciao! يلا واحد جوج Justement. يلا نوضي يلا واحد جوج ثلاثة Justement, عرفتي شنو ديري داكشي علاش ما قصرتش الفيديو. avec cette immersion. والله نوضي صاحبتي صافي يلا نوضي بون effectivement شنو؟ صافي ماشي يوم هذه ساعة مباركة باش تلاقينا برا وطلبة والنت. شوف فيها شنو هذا كان هذا كان عرفتي علق لي. مود بودكاست دابا. ايش قولوا مقطوع خايبة عمي اجمل